Bonjour les gens. Bonjour les gens, on revient ensemble sur cette semaine du n'importe quoi. Ouais, ça a été pas mal. J'ai commencé à vous monter le vlog qui n'a ni queue ni tête. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait il s'est passé des trucs de zinzin, surtout sur la fin de semaine. Avant de rembobiner le temps, si vous nous rejoignez par cette vidéo, je suis Audrey. Je suis Bastien. Nous avons 2 enfants enfermés dans cette magnifique maison roulante. Et ça fait 8 ans qu'on parcourt les routes du monde et qu'on voyage et qu'on partage ça avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À liker et à mettre des commentaires. Donc on est venu à la Grande Motte et on a fait le meilleur choix qui soit. Ouais, parce qu'il y avait du soleil. Non, parce que c'était un jour férié, on va vous expliquer ça. Ensuite, on s'est séparés pour vivre de folles aventures. Et ensuite, il nous est arrivé un truc qui nous est jamais arrivé en 8 ans. Clairement, ça fait 8 ans qu'on est sur la route. Et ce truc-là, nous est jamais arrivé, mais on vous en dit plus à la fin de la vidéo. Ouais, c'est le plus gros quiproquo, c'était dur à dire. Ouais. Le plus gros... Non, j'y arrive plus. Le plus gros quiproquo qui nous soit jamais arrivé. Donc là, on commence, on rembobine. On est dimanche dernier à la plage de la Grande Motte. Et on vous retrouve juste après. Et bonjour les gens, je vous retrouve en ce dimanche ensoleillé, en ce week-end férié, où on a décidé de venir à la Grande Motte. Et a priori, on n'était pas les seuls à avoir l'idée. Il fait ultra beau, les gens se baignent. Alors moi j'avais envie d'aller me baigner aussi, mais j'hésite encore, parce qu'en fait il y a beaucoup de monde et j'aime pas forcément. Voilà, enfin bon bref, j'hésite. Je vais peut-être aller mettre le maillot plus tard. Mais toute la plage est pleine ici, encore là. Toutes les contre-allées, toutes les terrasses. Ah, je suis à contre-jour. Mais sinon, vous voyez mon téléphone au milieu de ma tête là. Comment il est là? Voilà. C'est pas terrible non plus. Bref, il fait hyper beau. C'est super agréable. Voilà, dernière semaine en France. Au moment où vous voyez cette vidéo, on est peut-être déjà sur le bateau. Figurez-vous. Et ça fait plaisir. Parce qu'on avait très envie d'aller au Maroc. Mais avant ça, on avait très envie de reprofiter un peu de la mer Méditerranée. C'est vraiment joli. Voilà, je vais essayer de vous faire quelques plans de ce week-end où on est revenu à la Grande Motte. Je vais marcher un peu. On était déjà venu à la Grande Motte. Je vais être un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. On était déjà venu il y a déjà 3 semaines, je sais plus exactement. On avait eu le plaisir de rencontrer Adeline et sa fille Louise, qui habite ici, hop, qui ont fait un tour du monde et puis qui continuent de voyager très régulièrement. Dernièrement, elle est allée à Bali. N'hésitez pas à aller voir son Instagram pour voir des photos incroyables. Bref, les gens se baignent, hein, je vous dis, elle est vraiment très très bonne. Regardez ça. On a quitté les chaussures, on met les pieds dans l'eau, on a mis la robette. Donc voilà, on avait envie de profiter un peu de la mer Méditerranée avant d'aller au Maroc, parce qu'on n'est pas forcément sur la mer Méditerranée au Maroc, donc on ne peut pas forcément se baigner, parce que l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, n'importe quoi, l'océan Atlantique est moins chaud en hiver. Donc voilà, l'idée c'était de venir profiter ici, mettre les pieds dans l'eau, et le soleil est au rendez-vous, vraiment le temps est incroyable. Ça c'est un bien fou de recharger les batteries, et en fait je réalise que j'aime la mer. Ça va peut-être vous sembler bizarre que je vous dise comme ça, j'aime la mer, j'aime l'océan. Mais en fait, vous m'auriez posé la question quand j'étais adolescente, voire jeune adulte, je vous aurais dit je déteste ça. Parce que l'eau elle est salée, parce qu'il y a du sable partout, parce qu'il y a du monde, parce que voilà. Et en fait, depuis qu'on voyage, depuis 2009 où on a vécu en van sur les plus belles plages mexicaines, costaricaines, etc. Et puis qu'on voyage depuis 2017 avec nos enfants et qu'on a fait le tour de l'Angleterre et de l'Écosse, donc il y a beaucoup de littoral, la Bretagne, tout le tour de l'Espagne, les côtes du Portugal, la Sicile, enfin on a fait beaucoup de plages, beaucoup de mer. Et puis dernièrement en Baja Californie, évidemment, on est resté 3 mois sur les plages de la Baja Californie. Et bien en fait j'adore la mer. Et je réalise que je sais pourquoi. Parce que Bastien il aime la forêt et les champignons. C'est chouette. Je vais repartir dans l'autre sens. Bref, Bastien il aime beaucoup la forêt parce qu'il y a des champignons, on en parlait dernièrement.
Alors moi aussi j'aime bien la forêt, mais j'aime en fait, j'ai adoré les forêts d'Olympique et j'adore les randonnées. Mais quand on est ici, en fait, il y a un sentiment d'immensité, voilà, d'horizon. Et c'est ce qui m'avait manqué, notamment quand on pouvait moins bouger en 2020. Mais on a aimé aussi en Norvège. Enfin, voilà, j'aime les terres, j'aime la forêt, j'aime les lacs. Mais je surkiffe la mer et l'océan. Voilà, c'était ma pensée du jour. Alors que je détestais ça. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous détestez aujourd'hui et que vous kifferez plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, moi je kiffe. Voilà, j'aime voir l'horizon. Je trouve que les levées de soleil, alors, celui de la semaine dernière sur le Pilat, il était incroyable. Hein. Bastien, il s'est levé très tôt pour vous filmer ça. Mais quand c'est sur l'océan, il y a quelque chose. Quoi. Enfin, tout ça pour vous dire que, qui l'eût cru, j'aime la mer et l'océan. Voilà, et j'aime me baigner dans la mer, même quand elle est à 15 degrés. J'aime. Et aujourd'hui, a priori, je suis pas la seule. Bon allez, je vais rentrer tranquillement rejoindre ma petite famille. On est garé pas très loin là-bas, un peu plus loin sur le... Oh, des crabes mangés par les mouettes. On est garé un petit peu plus loin, c'est complètement autorisé l'hiver ici. On paye notre stationnement à la journée. Je vais reprendre ce côté-là. On paye notre stationnement à la journée et on a totalement le droit de rester ici. On était resté 3-4 jours la dernière fois. Là, on a prévu de rester 2-3 jours. Et puis après d'avancer, j'aimerais beaucoup aller visiter Montpellier. Donc j'espère que je vais vous partager Montpellier dans cette vidéo. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu 2 fois. 2 fois, 1 année et 2 ans à peu près. Et c'est une ville que j'adore. J'ai envie de leur faire découvrir Montpellier et j'espère qu'il sera beau parce que Bastien m'a dit il va pleuvoir dans quelques jours. Incroyable ou pas? Donc, est-ce qu'il fera suffisamment beau pour aller visiter Montpellier? En tout cas, il fait suffisamment beau pour aller faire trempette. Ça, c'est déjà pas mal. Allez, je vous laisse. You got me in the mood. It feels like I'm about to get screwed. My heart is easily misled. They say once you get older you regret. Head in the clouds. C'est drôle, ça me rappelait un petit peu Santa Monica, le monde qu'il y a et puis ce côté un peu, on est sur la plage en famille, ça se balade. Et il y a une salle, et là il y a juste là une salle d'arcade, comme on avait fait à Santa Monica. Donc, des palmiers, une salle d'arcade. On est à Santa Monica, on est à Los Angeles les gars en fait. Presque, on est à la Grande Motte. What is the harm? There's no crime. Out there, I throw myself out there, but not a care in the world. I'm a big girl with too much love. Prepare for warfare. Whispers behind my back. Talk it up, trash my name. I don't feel ashamed. My lust is easily misread. Et bonjour les gens. Aujourd'hui, on n'est plus le week-end, on est mardi. Et ça change vraiment l'ambiance là. Il y a toujours le petit camping-car, faut vraiment qu'on lui trouve un nom, j'allais dire Tadam, mais pas du tout, qui est garé là. On est bien, mais là ce matin, je suis toute seule, voilà. Il y a clairement beaucoup moins de monde. Alors hier, on était lundi 11, et il y avait encore énormément de monde. Vous pouvez vous en douter, les restos étaient pleins. Là, le manège, il est carrément fermé, ils savent qu'ils n'auront personne aujourd'hui. Il y a 3 personnes qui baladent leurs chiens sur la plage. Et le vent s'est levé, donc il fait très très beau. Je pense que vous allez l'entendre, mais il fait vraiment frais. Cette nuit d'ailleurs, je crois que j'ai attrapé froid. Donc je vais peut-être pas tenter la baignade. Ça attendra le Maroc, c'est pas grave. Je me fais mon 2e café de la matinée. Avec vous, et avec cette vue, là.
j'adore. Et de son côté, Bastien, il est parti. Le fond de la région. Bastien, il a pris le vélo ce matin. Je sais pas où il a mis la bâche. On a sorti les panneaux solaires, Bluetti. Ici, ça fonctionne hyper bien. Mais il est parti donc ce matin acheter un adaptateur de câble de je ne sais quoi pour pouvoir enfin s'occuper de connecter les panneaux solaires du camping-car au... j'y connais rien. Au DC-DC, à l'inverteur. Le truc qui permet qu'on recharge avec les panneaux solaires la batterie lithium qu'on a à l'intérieur pour vraiment doubler notre capacité de recharge. Parce que là, il n'y a que la Bluetti qui recharge avec les panneaux solaires et pas le camping-car. Ce qui est dommage, parce que ça fait 3-4 jours qu'on est là, qu'on profite et qu'on ne charge pas. Surtout que, à un moment donné, bon là on est plein soleil, ça va. Mais d'ici quelques heures, on l'a vu hier, ils sont complètement à l'ombre, c'est plus du tout efficace. Donc là, on était quand même à 80% hier soir à avoir chargé. Et comme je travaille beaucoup sur les montages vidéo, mais aussi sur toute la partie coaching, parce que je fais beaucoup de visio en ce moment, j'accompagne pas mal d'entre vous à préparer leur tour du monde ou leur changement de vie nomade, mais je consomme quand même pas mal. Donc ça serait bien qu'ils puissent brancher ce connecteur au panneau solaire, et moi je pense qu'il va vous en reparler. Et voilà, et c'est vraiment très agréable d'être là. Moi je kiffe. Et de se dire qu'on est mardi. Alors autant j'ai bossé dimanche et j'ai bossé lundi, jour férié, autant aujourd'hui je vais quand même travailler un peu, mais je vais lever le pied et prendre le temps de profiter toute seule ici. Voilà. J'adore cette idée que moi je travaille quand les gens sont en vacances et inversement. C'est-à-dire que non, je travaille quand même pas que 5 semaines par an. Et les week-ends, je travaille un peu plus que ça, mais de choisir son rythme, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très agréable. De se dire que voilà, quand la plage est bondée de monde, on sort 1 heure, on prend l'air, on se promène, mais on vient en reprofiter quand il n'y a personne, et c'est vraiment très agréable d'être dans ce décalage-là de travail, vacances, et de choisir ses horaires. C'est vraiment ça en fait que je kiffe. Même si on travaille beaucoup et qu'on doit... même si être entrepreneur, c'est pas forcément facile parce qu'il va falloir se challenger. Et on en parlait hier avec une copine, on a fait un live sur Instagram là-dessus, sur l'accompagnement, que même les coachs ont besoin de coach, parce que se challenger tout seul, c'est pas forcément évident. Et c'est bien aussi d'aller confier ses peurs et ses doutes à quelqu'un d'autre, même si... parce qu'en fait, c'est un peu fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, moi, avec mes coachés. J'accompagne les gens et je leur dis voilà, donc il faut être régulier sur les réseaux, il faut créer ceci, il faut que tu t'y tiennes, il faut que tu fasses 2 articles de blog par semaine, nanana. En fait, tout ce qu'il faut faire. Alors, je dis pas il faut, hein. Là je caricature l'accompagnement, mais je les accompagne dans les outils qu'ils doivent mettre en place, etc. Et à contrario, quand c'est moi, ça fait 2 mois que j'ai pas ouvert le site internet, je fais une publi quand ça me prend. Sur YouTube, on est régulier, on est là tous les dimanches. Mais sur Instagram, j'ai compté hier, je suis à 3 publications par mois, c'est ridicule pour une influenceuse. Je parle pas du côté coaching, hein, je parle du côté influence. Hein. C'est dérisoire. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Bon, là maintenant, ce que je vais faire, c'est profiter de recharger mes batteries solaires à moi et boire mon petit café. On n'est pas bien là. Si, on est bien. Vous avez trouvé la pièce? Pourquoi? Tu l'as appelé ce matin? Ah mais il avait bien les connecteurs, mais il avait pas le câble qui va avec. Ok, je sais pas si on va entendre, il y a beaucoup de vent, mais je disais on est un peu tout seul aujourd'hui. Ah bah aujourd'hui il y a beaucoup moins de monde. Il y a un courageux qui court. Tu peux être trop loin pour qu'on t'entende. Ouais non. Bah avec le vent si. Bah je te laisse ranger le vélo et tu viens m'expliquer. Ouais. Ah tiens, perds pas les clés. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah justement c'est ça que j'ai acheté. Ah oui on en avait... Et ça c'est quoi? Ah c'est un antivol. Mais quel caca. Pourquoi ils mettent ce bout de plastique nul là? J'en sais rien moi. Nul. Et j'ai acheté... Bon donc on n'avait pas ça. Et j'avais pas ça, c'est des connecteurs. Hop. Waouh. Donc en fait ils avaient bien les embouts, connecteurs solaires, mais ils n'avaient pas le câble en 6 mm² ni les Wago. Enfin ils avaient ça quoi. Donc je suis allé chez Weldom.
Il m'a dit aller voir chez Weldon, et en fait chez Weldon ils n'avaient pas le 6 mm². Ils avaient du 2,5 ou du 10. Donc bah, je vais être obligé de passer par chez mon ami Jeff. Jeff qui? Bah Jeff Bezos. Ah. J'allais dire mais il s'appelle pas Jeff le gars qui nous avait envoyé les trucs pour le copain. Non, Lui il fait pas non plus. Non, il fait pas, donc bah Amazon. Oui mais on sera parti avant. Non, ça arrive demain. Oh quelle catastrophe. Eh ouais. Bon, après clairement on n'est pas fan d'Amazon mais... Bah là, j'ai tout essayé. Hein. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en vrai on est obligé d'y passer parce qu'en tant que nomade c'est quand même un truc hyper pratique. C'est-à-dire qu'on se fait livrer partout dans le monde, vraiment. Vraiment. Sur plein de trucs. Des livres notamment aussi, ça c'est hyper facile pour nous, on veut un livre. Alors en France, jamais. Non, en France, jamais, on va toujours à la librairie. Parce que votre libraire il l'a le lendemain aussi, donc on se calme. Par contre, pour tout le reste, c'est tellement... bah voilà, mais même ce qu'on disait quand on allait aux États-Unis ou même en France, ça peut nous arriver, on va aller chercher un truc, hein, et le gars il va nous dire bah, je vais vous le commander, je l'ai dans 6 jours. Bah en vrai non, moi je vais le commander et je l'ai après-demain, donc voilà. Bon bref. Voilà, donc là je vais commander mon câble de 3 mètres sur Amazon et je vais mettre mon connecteur 6 mm entre le MPPT d'EcoWarcy et mon câble. Et comme ça je pourrais brancher, alterner entre... Arrête vraiment de maracas. Je pourrais alterner entre charger la Blue Yeti avec les panneaux solaires et charger ceux du camping-car avec les panneaux solaires extérieurs. Parce que ceux intérieurs, je ne les ai pas branchés. De toute façon, c'est des vieux trucs et vu le soleil en ce moment, je chargerai rien du tout. Par contre, tu as changé de coupe. Non, c'est pas mieux parce qu'en fait, le problème d'EcoWarcy, enfin du DCDC MPPT. Ah ouais, j'aime bien quand tu as la même. Yeah, c'est qu'il fait pas les deux en même temps. Donc quand je roule, bah, il va forcément prendre le DCDC. Et quand je serai pas en roulant, bah, il va prendre ses panneaux solaires. Ça intéresse Daphné, Audrey, à fond. Ça m'intéresse pas. Elle kiffe. Daphné, ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien elle a de pourcentage de batterie. Moi, c'est pareil. On est à combien? 80%, je peux travailler, super. Ouais, là, voilà. Honnêtement, là, ça charge bien. Honnêtement, Blue Yeti, les panneaux solaires, c'est top quand même. Vous avez le lien d'affiliation qui est toujours dans la description avec le code promo, mais qui marche ou pas en fonction de s'il y a des meilleures promos sur leur site. Notre code marche pas, mais le lien marche très bien. Ouais, voilà. Le code là marche. J'ai trop de vent. Ouais. Le code là, vous avez. Rien. Je suis et le code non, mais ça dépend. Voilà, donc cliquez sur le lien et en fonction, voyez. Voilà. Le lien affilié est en description, c'est tout. Voilà, on va le laisser tout le temps, comme ça vous l'aurez tout le temps. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Il y a plein de liens affiliés. Que ça va être immonde, je pense. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Bon, j'ai reçu mes câbles, mais je peux pas les connecter. C'est dommage, hein. Parce qu'en fait, hier, j'ai acheté des connecteurs. Et en fait, l'embout sur le câble là, il est pas rond. C'est bien du 6 mm², mais il est carré. 6 mm², il fallait que t'en... 6 mm²? Ouais, 6 mm², ça c'est pour du 6 mm², mais pour du rond. Et ça c'est carré, donc bah, un rond ça rentre pas dans un... Enfin un carré ça rentre pas dans un rond. Ça dépend la taille. Ça dépend la taille, mais là vu que c'est la même taille, bah ça rentre pas. Donc bah c'est un peu problématique, on va dire. Donc la solution? La solution, bah, c'est de trouver un connecteur plus gros, mais je sais pas si ça existe, ou alors faudrait que je trouve... les enrouler, je sais pas, ou trouver un connecteur de 8 ou de 10 mm², comme ça je peux bien le serrer, le sertir comme on dit. Donc bah, je vais regarder ce que j'ai et puis bah, je vais voir, sinon il faudra que j'aille dans un magasin de bricolage. Voilà. Eh ben, on va pas y arriver en une fois quoi. Non, et je vais regarder parce que j'ai des trucs. Ah peut-être. Ouais, j'ai ça, mais... C'est trop gros ça. C'est pas fait pour ça. Non, c'est pas fait pour ça. Non, parce que je dis ça mais je montre pas. Ouais, ça c'est des cosses, mais pour se mettre et pour visser et pas pour connecter. Et non. Donc à part si je les connecte au Chatterton, mais c'est pas très sécurisé. Non, c'est voilà. Pas conseillé. On va éviter les bêtises. On va éviter les bêtises. Allez, bah demain. Ouais. Décidément, toutes les installations électriques chez nous, ça prend des semaines. Bah non, ça prend pas des semaines, mais Si. c'est long quoi. Bah ça prend trop de temps, parce qu'il manque toujours un truc. Je vais aller c'est du 8, si ça rentre dans du 8, mais ça devrait rentrer. Même dans du 6, je pense que ça rentre. Force. Mais forcé. Allez, à plus tard. À plus tard dans le camtar. Bon, et puis dans la semaine, on a décidé de se séparer. Ouais, il y en avait marre. Ouais, j'étais un peu chiant. Bon, ça c'est vrai, je ne le couperai pas au montage. Parce qu'il y a ceux qui pensent que gna gna gna. Alors des fois oui, Ouais, plus souvent que toi que Pardon moi quand même. Si.
Bref, on va pas commencer comme ça. Donc avec Daphné, on a décidé de partir à Montpellier, on a loupé le bus, on a tapé le stop, on a rencontré Olivier qui nous a pris sur la route, c'était très sympa et on est arrivé place de la Comédie pendant que toi avec Liam. Bah on a pris nos vélos et on est allé direction Carnon et c'était vraiment cool. Donc là on part sur un double vlog, on alterne, vraiment il y a un rythme. Quand je vous dis cette semaine j'ai eu du mal à monter la vidéo, c'est parti. On se retrouve toutes les deux aujourd'hui pour profiter de la ville de Montpellier entre filles. Les garçons ils ont préféré vélo le long de la mer. Voilà. Et donc, on en profite pour venir explorer. Et moi, j'avais très envie de faire découvrir cette ville à Daphné. Il y a 2-3 petits endroits que j'aime bien. Je suis pas revenue ici depuis une éternité et encore moins flâner dans les rues. Donc voilà, c'est parti. Découvrir Montpellier ensemble toutes les deux aujourd'hui. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come. Bonjour les gens. Pendant que les filles sont parties à Montpellier, et ben nous, on va aller faire vélo. Ouais, on va aller faire du vélo à la Grande Motte. On va sûrement partir du côté du Gros du Roi, qui se trouve là-bas. Et on a des trucs à récupérer avant des colis qui sont dû arriver. Donc on va aller voir ça. On va aller acheter à manger et on mangera sur la plage. Donc bah voilà, hein, donc nos vélos électriques, toujours fidèles au poste. Plus de 1000 km avec. Donc voilà, allez c'est parti. On commence bien évidemment sur la place de la Comédie, ici, qui est incroyable. Et après, on va remonter, à mon avis, la rue de la Loge. On va essayer d'aller au Pérou. J'aimerais bien l'amener rue de Lus, rue de l'université où j'habitais avant. Puis qu'on aille se trouver un petit coin pour manger après. Et on verra, on va se laisser porter, tranquillement. C'est parti pour cette journée toutes les deux. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Donc on va direction la Poste. On va récupérer un colis pour notre chauffage qu'on a reçu à Lyon et que ma mère nous a envoyé en poste restante. Donc on va aller le récupérer et après on a un autre colis à aller récupérer pour les panneaux solaires. Après on va manger sur la plage et après on ira se balader au Gros du Roi. Allez. Bon, je voulais amener Daphné au Pérou et c'est fermé ce qu'il y a. Construction de marché de Noël. Ça réouvre que dans 10 jours. Donc c'est tout fermé là, mais c'est pas grave. On va retourner en ville juste ici, par l'Arc de Triomphe. Mais c'est un peu dommage de ne pas profiter de la vue. Faudra qu'on revienne. Je vais vous montrer. Hop. Je sais pas si on va voir. En vrai, juste derrière là, il y a un kiosque. Là. Et puis on a la vue sur tout derrière Montpellier, les arceaux, tout ça, mais c'est fermé. Pour 10 jours, il faudra que je revienne. Quand on rentrera du Maroc, peut-être qu'on repassera ici et qu'on prendra le temps de mieux visiter Montpellier. Bon, on continue la balade quand même et on va chercher un petit resto. Ouais, je prenais le train. D'accord, qu'est-ce qu'on... Ah, le petit train touristique, qu'est-ce qu'on va manger? Je sais pas. On va voir. Ah, c'est dans mon ombre. Bref, on va pas voir le Pérou. Tant pis, on redescend. Prenne le petit train, fais coucou au petit train. Mais tu penses qu'il prend... Il y a des gens. Tu penses qu'il prend quand les gens ils disent de le prendre ou il y a des... Il faut l'acheter en bas. Il y a quand même du monde dans le petit train. Un jour on fera un petit train. Ouais, on n'a jamais fait de train. On a fait le bus de ville, on n'a pas fait le petit train. Bon allez, on y va.
Colis récupéré, étape 1 finie. En fait c'est l'allumeur électronique de notre chauffage Aldé qui fait des siennes. Il a remarché là pendant 5 jours, puis hier soir il a pas voulu marcher. Enfin il a marché, puis après il n'y en a plus de gaz, donc j'ai dû éteindre la chaudière. Et quand j'ai voulu rallumer la chaudière, il ne marchait plus. Donc il a vraiment un défaut, donc là j'en ai commandé un en Italie. Parce qu'en France ils ne le font plus. Bon c'est quand même super agréable de faire du vélo quand il fait beau. Hein. Ça va Liam? Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai entendu un bruit bizarre. Quoi? J'ai entendu un bruit bizarre. Ah non, j'ai roulé sur une dalle. Ah ok. Fais attention là. On a pris un petit sandwich, salade, une petite sucrerie et un dessert. Et là on va direction le Grand Travers, on va aller manger. Hyper contente parce qu'au détour d'une rue, j'ai retrouvé une boutique que j'adorais vraiment quand j'habitais à Montpellier. C'est Pomme de Renette et Pomme d'Api, c'est 2 boutiques. Et en fait, c'est pas une boutique, c'est un musée, c'est un cabinet de curiosité, c'est unique. Enfin, je connais pas d'autres boutiques comme ça. Et ils vendent des jeux, des jouets, mais pas seulement, des figurines, mais pas seulement, des livres, mais pas seulement. Des boîtes à musique, mais pas ça. Enfin, c'est incroyable. Genre des choses comme ça. Genre, Daphné, elle va passer la journée là. Ils ferment dans pas longtemps, donc on va y aller. Des affiches, des lampes lave. J'avais acheté une lampe lave ici aussi. Et voilà. Donc c'est une boutique que j'aime beaucoup et je suis vraiment contente. Regardez ça comme ça. La mise en scène est incroyable. De pouvoir faire découvrir ça à Daphné aujourd'hui. Je vais vous faire quelques plans. Ou pas, mais en tout cas, elles sont assez... tu vois ? C'est incroyable, hein. Ah, petit coup. Ah, elle est trop belle. Il y a des, s'il te plaît, il y a des cartes. Elles sont bien meilleures qualité. Il y a tout. Il y a tout, madame, ici. Il y a tout. Des muscles. Donc, ce qui est incroyable aussi, c'est que c'est un labyrinthe, cette boutique, en fait. On passe d'une pièce à l'autre. Oh, là, on passe d'une pièce à l'autre. Et ici, ça va être les boîtes à musique et les toupies. Et il y a un univers, je vous filme. Hyper contente de t'avoir amené là.
essayer de trouver à manger. Mais je suis tellement contente d'avoir pu te montrer ces boutiques parce que vraiment, on conseille ou pas? Oui, c'est magique. Oui, c'est magique. Même si vous n'avez pas besoin d'acheter des choses pour les enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, même si... Il faut venir faire un petit tour. Mais non, mais il faut venir à Pomme de Reinette. Pomme de Reinette, c'est le grand. Pomme d'Api, c'est plus bébé, peluche. Ouais, plus mignonne. Voilà. Et là, c'est la jungle, le jeu de rôle, le jeu de société. Et on a discuté donc avec une des vendeuses qui nous disait que ça faisait 53 ans. C'est une des plus vieilles boutiques de Montpellier, du centre-ville. Hormis établissement, restaurant, café, mais en magasin en tout cas. C'est un des plus anciens. T'es bien à contre-jour. Ouais. T'as bien mangé? C'était suffisant. Ouais. On s'est posé au bord de plage, avec les immeubles derrière. Je suis quand même à plein contre-jour. Et là, on va aller direction Grand Travers, Carnon. On va reprendre nos vélos. Et Carnon, c'est là-bas, au fond. Voilà, donc petite pause, sandwich, pommes. Bon, il est temps qu'on aille manger. Et avec Daphné, on avait très envie d'aller manger italien. Donc on va aller tester ce petit restaurant. On est juste derrière la rue de la Loge. Qu'est-ce que tu as mangé? Et la photo. Des spaghettis. Des spaghettis avec une grosse mozza au-dessus et une petite tomate. Et une énorme... Et... spaghettis. Putain mais... Et du jambon. Du jambon de Parme. Oui, j'ai bien apprécié. Non? Non, bah en fait, je l'ai mis dans ma bouche. Et t'as oublié de découper un morceau? C'est tout ça. On va prendre le dessert ailleurs? Ouais, et on va aller m'acheter une veste. Non. On va d'abord Si aller... je la veux, en fait. La veste vintage? Ah ouais. Non. Mais ils savent pas de quoi tu parles parce qu'on n'a pas filmé la veste vintage. Non. Ah, On va y si. retourner alors. Non. Allez, en route. Bon, c'est vraiment agréable. Bon, on est à côté de la 2x2, hein, c'est normal. Mais c'est assez bien. C'est assez bien. On est dans les dunes, au milieu des arbres. C'est vraiment sympa. Il fait frais, mais il y a du soleil. Liam a mis des magnifiques gants. J'ai froid aux mains. Magnifiques gants de chantier. Donc voilà.
En fait, il y a le grand parking, il y a les roseaux, on est dans la zone protégée. C'est une zone Natura 2000 entre la Grande Motte et Carnon. Et vous voyez, il y a plein d'arbres. Il doit y avoir plein d'oiseaux, plein d'animaux. Donc c'est vraiment sympa comme balade. Donc on continue et puis on vous emmène. Quand je vous disais que c'était nature, il y a même un cheval qui nous regarde. Enfin deux. Ah ouais, il y en a deux. Ah bah ils sont bien là. En pleine liberté. Ouais, là ils ont hors d'espace. Bon, c'est un peu bruyant avec la route, mais le soir ça doit aller mieux. Je voulais aussi amener Daphné dans un endroit que j'aime beaucoup, c'est la librairie Sorams à Montpellier. Là encore on est sur du labyrinthe et du dédale avec plein de livres, d'ouvrages, de carnets. Donc on va essayer de trouver des choses. On avait besoin peut-être d'ouvrages pour leur école, donc on va voir ce qu'on trouve. Et puis de fournitures aussi. Donc on va prendre le temps, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. On quitte le centre commercial, mission accomplie. Oui, on a trouvé plein de post-it, on a trouvé des livres, on a trouvé des stylos. On a trouvé des petits chiens trop mignons. Ah non, ça c'est un gros chien trop mignon. C'est un gros bulldog. Oui, c'est vrai. Et je sais pas pourquoi on chuchote, parce qu'on fait que des librairies, alors on chuchote. On va retourner en ville, voir un peu, traîner un peu. Histoire de... Mais oui, il voit pas tes yeux. Alors qu'ils sont magnifiques tes yeux. On va voir où on va. Après les chevaux, et on sort de la forêt et on arrive à Carnon. Voilà, juste là. Donc clairement on a mis 10 minutes, un quart d'heure, même pas, pour faire, je sais pas combien de kilomètres, une petite dizaine, même pas, je pense, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? On va aller visiter la ville. Enfin, il n'y a pas grand chose à visiter, hein. Je vous rassure, en hiver, les villes de la côte méditerranéenne, il n'y a pas grand monde. Il y avait beaucoup de monde ce week-end à la Grande Motte, parce que c'est le week-end férié. Il y a Daphné qui me dit « Maman, il y a un TikToker là, je le suis et tout ». Donc on s'est arrêté, la tchatch. Et en fait, il est sur YouTube et il propose des choses différentes de sur TikTok. Il va partir sur du voyage, il fait du trek, il va faire des trucs de zinzin. Donc il est là juste derrière, on vient de discuter avec eux, là, tout le groupe de jeunes. Donc c'est La Prod D. Je vous mets son lien YouTube dans la description. Allez lui envoyer de la force. C'est un jeune qui a vraiment envie de partir, voyager et tout, c'est cool. Donc voilà, on pense à lui. Il est juste là, il fait ses petites TikTok de rue, c'est drôle. Et puis nous, on a décidé d'aller se manger une petite crêpe. Voilà.
Du coup, tu vas voir ses TikTok. Non, mais moi je les connais, hein. C'est que j'ai fait. Regarde, c'est celui que là que je t'ai montré hier, maman. C'est vrai. C'est rigolo. Bon, allez, bon appétit. T'as pris quoi? Après un chocolat chaud sans cannelle parce que souvent ils en mettent et c'est pas très bon le chocolat chaud cannelle. Il y en a qui aiment mais moi j'aime pas. Et moi, double expresso. Alors, pas face à la mer, mais presque. Tu veux dans le sucre, c'est très sucré. Voilà, donc on est à Carnon, petit arrêt, petit café. Et après, on va retourner se balader dans la ville en vélo. Il y a un spot là. Bon, on dépasse un peu, mais honnêtement, le rapido, il est aussi long que nous. Hein. Bon, à l'hiver, ils disent rien, hein, de toute façon. Bon, la phrase, je la fais à qui du coup? On verra. Eh Daphné, tu vas passer ton bac? Non. Ton petit? J'assume qu'il y a 3 hasard. M, très bien. Capital en M. Mexico City, ok, ça va chercher le un animal. Wow. Un marsupilami. Ça n'existe pas. Dédicace à son frère, hein. Il est où les petits potes? Pas moi non plus. Il est l'heure de rentrer. On était à Carnon, c'était sympa. On s'est bien baladé dans la ville. Là, il y en a qui rentrent de l'optimisme. Et nous, on va rentrer à la Grande Motte, par le même chemin. Hein. Il y en a pas. C'est tout là-bas. Ah ouais. Alors, faudrait que Audrey, elle zoome. Clairement, parce que là, sinon, je sais pas si vous verrez la Grande Motte, mais c'est là. C'est parti? Ouais, allez. Go.
est de retour à la Grande Motte. On chuchote encore. Ouais, je sais pas. Non, parce que là, on est dans le bus quand même. Donc, on a pris le métro, le tramway, le métro. On Le a tramway. quitté la place. On a mangé une crêpe. On a quitté. Non, faut pas dire ça. Mais si, Mais non, mais si. mais non, il a dit non. On a quitté ce jeune homme. On a quitté l'influenceur. Non, on a quitté l'équipe, c'était drôle. On a participé en fait à leur micro-trottoir, c'était rigolo. C'était marrant de te voir surtout. C'est vrai? Moi, je trouve ça marrant de te voir toi. Bref, là, on est dans le bus qui nous amène à la Grande Motte. On part de l'Odysséum. Il y en a un par heure, on est content parce qu'il est là. Ça nous évite de l'attendre 1 heure, on a eu de la chance là sur ce coup-là. Ouais. Parce qu'il fait très très froid. Ah oui. Donc on vous laisse, c'était chouette. C'était chouette. C'était... Il est où ton nez? Enfin, je pense que c'est pas la fin. Restez parce qu'on a encore des trucs à vous dire avec Bastien, je pense. Bon, avant de vous parler du plus gros quiproquo qui ne nous soit jamais arrivé en 8 ans, on voulait quand même remercier le partenaire de nos aventures nomades depuis maintenant très longtemps. Ouais, depuis plus de 3 ans maintenant, on est partenaire avec Chapka Assurance. Vous avez jusqu'à 10% de réduction sur les... quoi? Ça dépend. En Ah oui. fait, vous retrouvez toutes les infos en lien de cette vidéo, en description. Il y a tous les liens, toutes les infos, que ça soit pour un voyage comme nous pour 3 mois, puisque là, on va à nouveau bénéficier de l'assurance Chapka pour les 3 mois au Maroc. On a le Cap Assistance. Ouais. Et il existe aussi des Cap Aventure, des Cap Working Holiday, des Cap Student, enfin plein d'assurances différentes. Que vous partiez en permis vacances-travail, étudier, en expat aussi. Oui. Oui. Ou en vacances comme nous pour moins de 3 mois. Il y a l'assurance qu'il vous faut chez Chapka. Ouais. Putain, j'ai réinventé leur slogan. C'est ça. Ceci étant dit, le quiproquo. Le quiproquo. Hier, en fait, je suis allé faire le linge pendant qu'Audrey montait cette vidéo. Et je montais cette vidéo et je faisais aussi mon autre partie de boulot, coaching, où j'accompagne les gens à devenir nomades et à créer leur business. Et En fait, j'ai lancé ma machine, tout allait bien, je l'ai mis dans le sèche-linge, mais avant de le mettre dans le sèche-linge, j'ai vidé le linge qu'il y avait dans le sèche-linge, parce qu'en fait, il y avait du linge de quelqu'un sec, d'autre. De quelqu'un d'autre, sec, donc je l'ai mis sur la table, au bout de la machine. Et je suis sorti, parce que j'avais pas de réseau, vu que Free était un peu en rade cette semaine à la Grande Motte. Alors, Et c'est pas que, parce que là, il y a encore quelqu'un qui m'a dit non, mais du réseau dans cette ville, vous rêvez. bah là, ça va mieux aujourd'hui. J'ai 3 barres, alors qu'hier, j'avais plus qu'une barre. Bref, Et bref, quand je suis revenu au sèche-linge, ben c'était pas notre linge. non, il n'y avait pas mon linge. En fait, de ce qu'on, je vais le faire parce que Ouais. là, tu fais le faibli. De ce qu'on en comprend. Tu as vidé le sèche-linge de cette personne qui n'était pas à l'heure. Son Non. linge était sec. Oui. Tu l'as mis sur la table de la laverie, comme Oui. c'est un gros classique quand on fait des laveries. Tu as mis ton linge à sécher, tu l'as lancé 30 minutes. Ouais, 30 minutes et après, je suis parti. Tu t'es endormi. Ouais, non, je suis t'as- sorti. T'as pas fait attention quand même. Non, mais je suis parti. Reconnais un peu. Oui, je reconnais un peu, mais je suis pas revenu, j'ai pas mis un chrono à 27 minutes, il faut que je revienne. J'ai dû Bref. revenir au bout de 35 ou 40 minutes. Mais trop. Voilà, trop. Et là, quand j'arrive, en fait, il y avait du linge qui séchait, sauf que c'était pas le mien. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait relancé du linge. Et là, j'ai Ah, fait... t'as quand même raté 2 personnes qui sont rentrées dans la laverie et sorties. Oui, et Ah là, oui, en fait, vraiment, mais- t'étais très concentré sur Mais ta là, vidéo. le linge était toujours sur la table. Voilà, donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? À mon avis, elle était au téléphone. Ouais, c'est ça, Roger, j'arrive, je suis à la bourre, tagalagala, parce qu'effectivement, elle était à la bourre, vu qu'elle avait déjà au moins 35 minutes de retard sur son sèche-linge. Elle a ouvert le sèche-linge, elle l'a vidé, et elle est partie. Ouais. Sauf Et voilà, que et voilà. elle est jamais revenue. Parce que moi, j'ai appelé le gérant de la laverie, je suis allé mettre un mot sur la sécheuse et... On a récupéré son linge, on a s'est dit, récupéré on va son le linge. garder en otage. Et finalement, rien. Ça fait plus de 24 heures que ça nous est arrivé et la personne ne nous a toujours pas rappelé. Mais tu as appris quelque chose. Alors, je suis retournée à la laverie aujourd'hui pour changer le mot parce que... Bonjour. Vu qu'on part au Maroc, nos numéros de téléphone ne fonctionnent pas et puis elles disent vraiment bonjour à tout le monde. Vu qu'on va partir au Maroc, on ne pourra pas récupérer notre linge. Donc Non. j'ai appelé le gérant en lui disant notre numéro, ça sert à rien de nous appeler, on disparaît. Et gentiment, il a dit si cette personne m'appelle, je garde votre linge 3 mois, promis. Donc c'est une laverie très consciencieuse. Donc il me dit soit c'est des gens qui habitent ici et qui ne viennent que le week-end parce qu'ils ont une résidence secondaire et ils sont retournés à Montpellier puis ils n'ont pas géré leur linge du week-end et puis ils vont s'en occuper. Ouais. Donc bon Soit espoir. c'est des gens qui étaient en bateau et qui sont partis en bateau et qui sont en mer. Peut-être. En tout cas, il m'a dit, en 6 ans de laverie, ça ne m'est jamais arrivé. Je lui ai dit, en 8 ans de nomadisme, Ça non nous est plus. jamais arrivé non plus. Après, on a eu récupéré des chaussettes de gens, tu sais, dans le tambour du sèche-linge Oui. qui sont pas à toi, ça arrive.
Mais un vraiment, la échange machine complet. entière, non, jamais. Et il me dit donc vraiment. Puis c'est pas un vol dans le sens. Mais non. Enfin, je pense pas que ça soit un vol. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de tes pantalons de Non, mais c'est surtout dans que le il y a lave-linge. toujours. il y a Attends. tout- Non, Dans le laisse-moi linge. finir. Non. Si, c'est Non, moi, c'est moi. C'est moi. C'est Dans le linge, c'est moi qui tiens le téléphone. Dans le linge qu'on a récupéré, ce sont des vêtements d'enfant, c'est du 12 ans, c'est de la fille et du garçon. Non, puis surtout, il y a surtout. Il a toujours ses vêtements, on a toujours ses vêtements. Donc en fait, il est Il pas. n'a aucun intérêt à garder nos vêtements. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a pris et ses vêtements et les miens, ou alors. Bah, si, même s'il les vend sur le marché, il y en a pour le Ouais, prix non, mais de je rien. m'en fous, mais enfin bon. Ce qui est triste surtout, c'est que moi je m'en fiche. Toi, il y avait ton pull de l'Alaska ou Ouais, du Yukon. du Yukon, Daphné, du il Canada. y avait son pull de l'Arizona, il y avait son pull... Voilà, il y a des... En fait, nos vêtements, c'est aussi des souvenirs. Ouais, il y avait sur Outer Banks. Non, et elle a dit, heureusement, il n'y avait pas mon match de foot, il n'y avait pas mon Outer Banks, il n'y avait pas finalement. Mais il y avait celui qu'elle a acheté avec sa copine cet été. Enfin voilà. C'est toujours... Il y a des toujours trucs, il y a pénible. son Fortnite qui s'est payé avec ses sous. Enfin voilà, c'est pas pour Il les... y avait un pantalon qu'on lui a acheté la semaine dernière aussi. Voilà, il y a les vêtements. Donc là, on part faire du shopping Ouais. parce qu'il est samedi et que demain il n'y a rien et que on n'a pas envie d'aller faire du shopping au Maroc et galérer et pas avoir de vêtements parce que là on part 2 jours sur le bateau Non, et alors on a on va rien à chez se mettre. H&M, ça va être rapide. Et au pire, on rachètera des trucs au Maroc. Voilà, on va acheter le minimum vital, un pantalon, 2 t-shirts. On n'a plus de culottes, on n'a plus de chaussettes. Ah ouais, faut qu'on rachète ça. Ouais. Parce que voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il Moi, ça fasse va, et de- moi, des caleçons, j'en avais plein. Bah, on va t'en racheter 3-4 quand même. Hein. Ouais. Mais voilà, donc on n'a plus de sous-vêtements parce que bah voilà, on n'a pas 3 semaines de linge. Non. On a 10 jours de linge et voilà. Et là, on n'a plus de linge. Donc on vous laisse parce qu'on a shopping. C'est parti. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On va pas filmer le shopping, c'est pas intéressant. Non, On vous tiendra informé. Mais donc le mot du jour, c'est quiproquo. c'est quiproquo. Et puis abonnez-vous, mettez des commentaires. Soutenez-nous dans cette épreuve. Non, mais c'est quand même une histoire incroyable. C'était une semaine incroyable. Hormis ça, on a passé une super semaine. On adore ce coin. Putain, ça devient hyper noir là. Non. Le soleil se lève, du coup, ça renforce l'effet de noir là-bas. Bref, on part parce que demain c'est dimanche, donc il n'y aura rien d'ouvert et on a un bateau à prendre. Donc, on vous laisse. On ne sera pas de retour avant. Mercredi. Voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous plaît et on découvrira tout ça la semaine prochaine. On sera à Tanger. Et ça sera chouette. Voilà, positivons. Allez, Allez, des salut. bisous. Salut. Ciao.